Cefeglo 2023. Célébration de feu et de gloire. Alors, l'instrument qui va nous parler de la part du Seigneur, elle est de mes enfants. L'une de mes filles, parmi qui était là au commencement. Au premier culte, n'est-ce pas, dans mon salon. Elle avait 3 ans. Crier Alléluia. Alléluia. Et quand je vois Dieu l'utiliser, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quand Dieu m'avait dit, Freddy, la raison de ton existence, c'est l'évangile. Cela veut dire que tous ceux qui sortiront de mes entrailles sont des serviteurs, des servants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Voilà, j'ai l'honneur et le privilège d'inviter en ce lieu la servante de Dieu, Providence Bikomba. Providence Bikomba. Alléluia. Bravo Seigneur. C'est lorsque même ta vie en soi est une évangélisation. C'est lorsque une personne qui ne médite pas la Bible médite la Bible en te regardant. Amen, amen. Amen. C'est lorsque la personne est transformée et restaurée. Rien qu'en regardant ta vie. Et automatiquement, tu es en train d'évangéliser sans le savoir. Que faisons-nous quand nous sortons de l'église? Est-ce que notre attitude de l'extérieur est pareille que notre attitude de l'intérieur? Est-ce que nous sommes des faux saints qui viennent juste avec des Bibles? D'ailleurs, ça a changé depuis qu'il y a des Android. Parce qu'à l'époque, c'était maintenant tout le monde qui avait sa Bible. Mais maintenant, si le pasteur dit ouvrons nos Bibles, tu sais déjà que tu as l'application et tout. Amen, amen. Sommes-nous juste des chrétiens pharisiens qui veulent prouver qu'on aime Dieu, alors qu'en réalité on n'aime pas du tout Dieu? Le vrai amour envers Dieu, c'est lorsque même devant les gens, même en secret, tu as la même attitude de la profondeur, du rapprochement avec Christ. Et c'est par cette attitude-là que plusieurs seront transformés. Depuis les Kodim, papa a toujours l'habitude de nous dire, quand tu gagnes une âme au Seigneur, il y a une fête au ciel. Mais moi je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe quand vous savez, quand une personne a déjà été gagnée à Dieu, maintenant que toi tu es l'occasion pour laquelle cette personne ne croit plus en Dieu, qu'est-ce qui se passe au ciel? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Quand nous venons à l'église et que nous sommes des occasions de chute pour lesquelles plusieurs quittent l'église, qu'est-ce qui se passe au ciel? Allons-nous bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour l'évangélisation et la mission? Est-ce qu'il y a vraiment un festin au ciel? Ou est-ce qu'il y a des lamentations à cause d'une seule personne? Amen, amen. Amen. Une âme vaut plusieurs choses pour Dieu. J'aimerais que nous puissions faire l'introspection. Même si on n'a pas eu peut-être à gagner une âme, mais combien d'âmes avons-nous détruit? Combien d'âmes avons-nous détruit rien que sur nos statuts WhatsApp? Où la personne se disait que c'est une chrétienne chrétien, mais ce qu'elle publie dans les réseaux sociaux, ça me fait... Amen, amen. Amen. Combien de passes avons-nous donné aux gens
Parce que les gens nous prenaient pour des modèles et qui sont tombés à cause de nous. Que ce n'est pas style au ciel. Allons-nous bénéficier des bénéfices dont le pasteur a parlé le premier jour? Ou est-ce qu'il y a encore des lamentations au ciel? Amen, amen. Amen. Plusieurs chrétiens de nos jours, on est trop dans le paraître au lieu d'être. Amen, amen. On veut prouver qu'on prie beaucoup. On est là dans la veillée. On est là au maillon des filles. On est là, je prends l'exemple des Fire Ministries. On est là dans réveil. On est là les mercredis. On est là les vendredis. Na bamba pe oza. Ozoye mbape mbamba. Na profondeur poso kangamis. Mais dès que tu sors, est-ce que tu prouves réellement que tu es ou est-ce que nous prouvons que nous sommes juste des personnes qui veulent montrer qu'on est proche de Dieu, mais qu'en réalité nous sommes loin de Dieu? Fire Ministries, 18 ans déjà. Premièrement, d'abord, j'ai été si je peux dire ça comme ça, pardon, j'ai été la première à être bénie par ce message, parce que ce que tu prépares en coulisses, c'est pas nécessairement tout ce que tu vas dire en totalité au public. Et le Seigneur m'a vraiment moi-même premièrement fortifié. Et le peuple de Dieu également, je suppose. Parce que dans la marche vers les bénéfices par rapport à l'évangélisation et la mission, il y a plusieurs étapes que nous devons affranchir, telles que les secousses, les tempêtes, mais nous devons rester affermis. Nous devons rester fermes dans la marche. Et ce message est un message d'interpellation et à la fois un message qui nous permet de faire une introspection afin que nous puissions toujours demeurer fidèles et nous attacher à Dieu. Comme impression, je peux dire que je suis heureuse, je suis contente que le Seigneur m'ait utilisée afin que des âmes puissent venir à lui, que des âmes puissent être restaurées et transformées. Et je rends toute la gloire à Dieu tout simplement. En nous-mêmes. Regardez, est-ce que la direction où je vais, est-ce que c'est vraiment la direction que le Seigneur m'a demandé d'emprunter? Ou je suis comme Jonas, qui va à Tarsis au lieu d'aller à Ninive? Est-ce que j'y vais vraiment pour prêcher la bonne nouvelle? Ou est-ce que je suis en train de m'éloigner de la face de l'Éternel? Que ce moment de la célébration soit un moment où nous sommes en train de faire l'introspection. Ou comme Jonas, nous demandons pardon à Dieu. Et nous demandons à Dieu de nous redonner la force, de nous redonner le courage, afin que nous puissions rentrer dans son service. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à faire l'évangélisation et la mission? Car nous avons été assez engloutis dans le poisson. Est-ce que ta vie n'évolue pas? Parce que tu as mis les choses de Dieu à côté. Peut-être que comme Jonas, tu as fui de la face de l'Éternel. C'est pour cela que nos vies sont bloquées. Mais est-ce que nous pouvons reprendre conscience comme Jonas et faire une prière où Dieu peut nous aider à prendre un nouvel élan, à rentrer dans son champ comme étant de bons et fidèles serviteurs, comme étant de bons ouvriers pour rendre rentable l'entreprise de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut le faire ce soir? Est-ce que ce soir on peut faire la prière? Oui, on peut le faire. Pour nous aider à être rentables. Amen, amen. Amen. Peut-être que tu te disais que le travail de l'évangélisation, ça n'appartient qu'au pasteur. Alors que chacun de nous est appelé à faire de tout le monde un disciple de Dieu. Il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, j'ai dit cela qu'au pasteur. Non. J'aimerais que nous puissions quitter l'état de l'apôtre Pierre qui a renié Jésus. Mais que nous puissions atteindre l'état où Pierre a rapporté à Dieu plus de 3000 âmes. Peut-être qu'autrefois nous avons renié Dieu au travers de nos comportements. Nous avons rejeté Dieu. Mais le Seigneur nous appelle maintenant à avoir un autre visage. Le visage qui n'a pas honte de Dieu. Le visage qui est prêt à faire la publicité de Dieu par-ci par-là. Il y a une question qui nous a été posée. Qui est celui qui va transporter le nom de Jésus? Ah, moi je dis c'est moi. Qui est d'accord avec cette parole? Qui est celui qui va faire la pub de Yahweh?
Qui est celui-là qui va transporter Jésus sur son dos? Qui est celui-là qui sera un non détaché pour la gloire de Dieu? Qui est celui qui accepte de laisser tout derrière lui pour faire la mission et l'évangélisation et être comme cet annon? Fire Ministries, 18 ans déjà. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le message est précis, lorsque le message est clair, lorsque le message est bien compris, cela nécessite toujours des réactions de la part de ceux qui ont pris part dans cette célébration. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'impressions, beaucoup de réactions de la part de l'assistance par rapport à ces messages dont je vous invite à suivre. Oyonga nazo retenir beaucoup plus pour nanga et pour l'entourage, pour la famille nanga, ezake oyo tozozwa ezala pour na biso mokote, ezala pour na biso nyonso na famille na quartier, place nyonso tout ozali to lakisa ke toza bana nzambe. Oyo nzambe azopesa biso ezala pour na biso mokote, pour to apparaître ou soit tozala ba égoïste, mais il faut to partager ngona nzambe. Nzambe aza kaka na besoin na biso physiquement mais aza pe na besoin na biso matériellement to sunga to sala pour na œuvre nzambe ya avancer. Fire Ministries, 18 ans déjà. Moi, concernant la prédication de ce soir, j'ai pu retenir certains points qui m'ont le plus touché. La servante de Dieu Providence Bikomba nous a parlé sur l'évangélisation et la mission. Et elle nous a parlé sur le point où elle nous a dit que nous sommes considérés comme les ouvriers de l'entreprise de Dieu. Elle nous a donné un exemple en illustrant le monde. Elle nous a dit que nous considérons que ce monde est l'entreprise de Dieu. Nous sommes tous les ouvriers et nous sommes appelés à fructifier l'œuvre de Dieu et afin que ces bénéfices que nous allons gagner sur terre puissent aller jusqu'au ciel et afin que nous puissions nous en réjouir aux noces de l'agneau. Fire Ministries, 18 ans déjà. Oui, alors j'ai débuté en disant que ce monde est semblable à une entreprise dont le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le directeur général. Et nous, humains qui l'ont envoyé, nous sommes ses ouvriers. Et nous avons pour mission de rendre cette entreprise rentable, notamment en transformant des âmes à Dieu. Et tout au long de notre vie sur terre, nous sommes appelés à vivre au fait en s'attachant à Dieu, tout en gagnant également des âmes. Parce qu'avant de bénéficier de tous les bénéfices de l'évangélisation, nos vies doivent d'abord être des évangélisations. Je ne peux évangéliser alors que ma vie n'est pas une évangélisation. Je risque de rater ma bénédiction céleste et juste jouir d'une bénédiction terrestre qui est éphémère. C'est la raison pour laquelle mon sous-point était basé plus sur les bénéfices du bon et fidèle serviteur. On doit s'attendre à ce que Dieu, dans les derniers temps, puisse nous dire « Ma fille, mon fils, tu as été un bon et fidèle serviteur » afin que nous puissions nous réjouir tous ensemble dans les noces de l'agneau. Fire Ministries, 18 ans déjà. Bien-aimés, papa, maman, chères sœurs, chers frères, je vous invite encore une fois à la célébration de feu et de gloire, Sifego 2023, car depuis lundi, nous sommes bénis de diverses manières. Il y a en tout cas une diversité céleste et surnaturelle. Alors, toi qui n'es pas encore venu, qui n'a même pas encore eu à participer à cela, puisque tu me regardes, viens encore demain. Le Seigneur va t'émerveiller par une parole de restauration et de transformation. Ne manque pas ce rendez-vous. Peut-être que c'est un rendez-vous qui peut impacter ta vie positivement. Alors, je vous invite à venir participer à la fin de cette célébration parce qu'on tend déjà vers la fin. Et la Bible déclare en disant « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Tout n'est pas encore perdu. Vous pouvez récupérer cela par nos pages, mais vaut mieux aussi récupérer la suite en présentiel. Merci.
Cefeglo 2023. Célébration de feu et de gloire. Fire Ministries, 18 ans déjà.